Bonjour, monsieur Aibo. Bonjour. Est-ce que vous nous faites un point sur la santé en Martinique? La santé en Martinique, c'est déjà particulièrement l'accès aux soins. À savoir qu'il y a des zones de désert où est-ce qu'on ne trouve pas de médecins. Donc, il y a le nord, où est-ce qu'il y a de grosses difficultés. Donc, le seul recours, par exemple, la nuit, il n'y a pas de garde médicale, c'est les urgences de Trinité. Sous Pété-Pied, la nuit, c'est aux urgences de Trinité. Le sud, c'est la même chose. Et là aussi, donc, on a une concentration de l'ensemble des professionnels sur le centre. Ça, c'est déjà une grosse difficulté, donc des déplacements. C'est pour ça que, entre autres, il y a le commerce, il y a tout ça, les gens se déplacent, mais aussi pour la santé, les gens sont obligés de se déplacer pour avoir des spécialistes, surtout, parce que la plupart des spécialistes sont concentrés sur le centre. Grosse difficulté aussi, c'est d'avoir accès à des soins rapidement. Pour aller, quelqu'un qui a besoin de voir quelqu'un pour remplacer ses lunettes, aller voir son ophtalmologue, c'est 2 mois minimum. Donc ça aussi, c'est déjà une grosse question, une grosse difficulté. Deuxième difficulté, c'est la question sociale. On a beaucoup de gens qui sont malheureux en Martinique, mais des gens qui sont juste à la limite de la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose qui est caché, qui est serré. Mais la notion que l'on a vis-à-vis de la question de l'état sanitaire, c'est que c'est un déterminant important. La situation sociale est importante pour la qualité de vie des personnes, donc la qualité de santé des personnes. Alors, maintenant qu'on rentre dans l'hôpital a des grosses difficultés financières. On nous dit 260 millions d'euros de déficit. Et ça joue sur la possibilité de soigner la qualité des soins. Au centre hospitalier maintenant, vous avez vu des images, c'est dégradé. On est obligé de prendre l'argent de la région pour repeindre l'extérieur. Mais pour rentrer simplement dans les blocs opératoires, c'est le sol qui n'est pas refait, les murs qui sont défoncés. Donc la qualité et l'hygiène ne sont pas respectées. Au niveau du chiffrage, il y a quelques années, il y a des journaux en France qui ont regardé la qualité, ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, les maladies qu'on attrape en rentrant à l'hôpital. Et bien on était très mal placé, le CHU était dans les derniers, le Lamentin était dans les derniers, il n'y a que le centre hospitalier de Trinité qui se retrouvait en milieu de tableau sur 300 à peu près 150. Mais ces autres-là, bon, ils étaient à 10, 20 des derniers. Donc ça, c'est un signe. Bon, alors aussi le fait qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas suffisamment de médicaments, problème de bétadine, des choses toutes simples, les vitamines qui manquent partout dans tous les services. Et des fois aussi, le centre hospitalier universitaire, qui devrait être le plus gros centre avec les plus grosses capacités, est obligé de demander aux autres hôpitaux, Lamentin, Trinité, un emprunt des médicaments. Alors que c'est Trinité qui achète ces médicaments, qui a payé. Et des fois, il ne peut pas même rembourser d'être là. Donc là aussi, ça va montrer tout de suite. Alors, ça joue sur le remplacement des matériels, les lits qui sont plus bons. Quelqu'un qu'on doit positionner en position semi-couchée ou lui relever les pieds, si le lit ne fonctionne pas bien, automatiquement les soins ne sont pas bons. Alors on va arriver maintenant à l'alimentation. L'alimentation, eh ben, on a un hôpital tout neuf à Montrouge-Saint, mais c'est une cuisine conserve. C'est pour être conservé quand on veut jusqu'à Bamoun cassouler les soirs. Il y a un problème. Et on l'a toujours posé parce que l'alimentation, c'est le soin aussi. Ça fait partie du soin. On n'est pas chez soi. Il faut que le patient s'alimente correctement. Et si la culture n'est pas respectée, surtout avec les personnes âgées, on a un problème parce qu'on ne soigne pas correctement, donnant des aliments qui sont importés, qu'on ouvre des boîtes de conserve et encore de la manger. Alors, c'est tout le circuit qui est mal en point. Et au niveau de l'emploi, il paraît qu'il y a... Alors aujourd'hui, avec le projet là qui nous propose, on dit fusion, ça c'est une chose. Mais la fusion, c'est une restructuration, c'est une réorganisation. Il prévoit 1141 emplois à temps plein. Et on sait très bien que des gens ne sont pas tout le temps à temps plein, donc ça représente entre 1500 et 1800 emplois qu'ils veulent supprimer. Ils disent qu'ils ne font pas de licenciement, mais ils ne remplaceront pas les départs à la retraite, 546 départs à la retraite. Ils vont réorienter les gens vers des structures médico-sociales qui ne sont pas encore construites. Et en plus de ça, nos jeunes qui sont dans les écoles, ils vont passer leurs examens sans espoir d'avoir ces postes-là parce qu'on va prendre des gens qui travaillent à l'hôpital, au service public, pour les mettre à travailler dans des structures privées et bloquer ces jeunes-là qui sortent avec les emplois. Donc ça veut dire qu'on les envoie encore ailleurs. Gros problème qui est posé, et c'est pour ça qu'on dit que là, c'est pas ça, on n'est pas les fusions comme ça, mais c'est le projet qui compte. Et le projet n'est pas bon socialement, il n'est pas acceptable. Donc c'est voilà pour les raisons qu'on dit que ça va mal dans la santé et ça n'ira pas bien s'il n'y a pas des solutions adaptées.